Écoutez, madame, d'abord, merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler, entre autres, de cette révision de la liste électorale. Pour nous, ce n'est plus la liste électorale qu'il faut réviser. Pour nous, c'est la mise à plat de la liste électorale, parce que cette liste électorale ne reflète plus la réalité. Vous savez, il y a tous les ans d'ailleurs assez de décès enregistrés en République gabonaise. Il y a depuis, entre les deux élections, il y a des mouvements de population. Il y a bien sûr les jeunes qui viennent d'accéder à la majorité, c'est-à-dire à 18 ans. Donc aujourd'hui, colmater les brèches, ce n'est pas ce qu'il faut. Et cette liste a toujours fait l'objet de problèmes dans nos élections. Il faut la toiletter, il faut la mettre à plat, il faut permettre à tous les électeurs de prendre part aux élections et donc de figurer sur la liste électorale. Mais nous savons ce que le CTRI a décidé de faire. Il ne veut pas que les jeunes de 35 ans, de moins de 35 ans, soient candidats à l'élection présidentielle. Ils ne veulent pas que les adultes de plus de 70 ans ne soient pas candidats à une élection présidentielle. On se pose d'ailleurs la question, mais pourquoi figurer sur la liste électorale si on ne peut pas être électeur et bien sûr si on ne peut pas être élu? Nous pensons d'ailleurs que c'est une très mauvaise constitution et nous ferons tout pour que cette constitution-là soit repoussée. Ce n'est pas une bonne constitution. Il y a trop d'injustice, il y a trop de stigmatisation et donc c'est une très mauvaise constitution. Mais pour parler de la liste électorale, puisqu'il s'agit de la liste électorale, cette liste électorale ne doit pas être révisée, elle doit être mise à plat pour permettre à tous les Gabonais de figurer sur la liste électorale et pour permettre malheureusement à nos défunts d'être retirés de la liste électorale. Cela aura pour impact, premier impact, c'est aussi le taux d'abstention, parce que tous ceux qui ne votent pas ne sont pas forcément ceux qui ont refusé d'aller voter. Ceux qui ne votent pas aussi, ce sont ceux qui sont partis, qui ont quitté ce monde. Non, mais nous l'avons tous dit, il ne faut pas que les Gabonais imaginent que la plateforme Ensemble pour le Gabon est en train de réécrire l'histoire de nos institutions. Nous avons fait un constat. À l'époque, Madame Marie-Madeleine Boranzo, pour ne pas la citer, disait toujours, en tout cas, ce qu'elle pensait pour sauver le système. Ping gagne, elle dit que Ping joue. Si Ondosa était là à son époque, elle aurait dit Ondosa joue. Parce que c'est la mère des enfants du président Omar Bongo Ondimba. Parce que c'est la mère du président Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle est le cousin du président de la transition. Mais ce président de la transition, qui est le cousin du président de la Cour constitutionnelle, ne peut s'attendre à autre chose qu'à une sorte de favoritisme. Donc, ce n'est pas à nous qu'il faut l'apprendre. Nous savons, et nous avons vu depuis 1 an et demi ce que le président de la Cour constitutionnelle pose comme acte. Non. Et nous avons vu que le président de la République, dans la nouvelle constitution, sera toujours le président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons vu que le président de la transition, bien sûr, pourrait nommer 3 membres de la Cour constitutionnelle et par le biais du fait qu'il est président du Conseil supérieur de la magistrature, il pourrait influencer au moins la nomination des 2 membres. Donc dans une cour qui a 9 membres, si le président de la République peut nommer ou faire nommer 5, il a la majorité. Et on prétend que ce sont les différents membres de la Cour constitutionnelle qui vont élire le président. Mais comment on veut nous faire rêver?
on veut nous faire rêver. Monsieur Malékou, le vieux Malékou, nous a dit qu'il aurait pu être président de la Cour constitutionnelle. Oui, la première Cour constitutionnelle du Gabon, c'est M. Malékou qui devait être le président. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi c'est Mme Marie-Madeleine Bronzo qui est devenue le président de la Cour constitutionnelle, la première. Et pourquoi elle est restée 30 ans président de la Cour constitutionnelle? Mais parce que c'était la volonté du président. Et donc, dans un pays comme le Gabon, qui a déjà beaucoup de faiblesses, le président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui sera un protégé du président de la République. Et nous ne sommes pas d'accord avec les entourloups que nous risquons de subir du fait de la présence, de l'hyper-présence d'un homme. Le président de la République du Gabon sera un monstre. Il aura tous les pouvoirs. Il sera le président de la République, le président du gouvernement, le chef de l'administration, le président de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature. Il sera le Dieu du ciel et de la terre. Et c'est cette constitution que nous venons de modifier, qu'il vient de modifier là. Constitution que nous avons dénoncée, que nous avons repoussée, que nous avons, en tout cas, nous avons tout mis en œuvre pour que le nom triomphe. Le nom a triomphé. Le nom a triomphé d'abord parce qu'il y a eu un fort taux d'abstention, 71%. Le nom a triomphé parce qu'il y a eu à peu près 54% des bulletins blancs ou nuls. Le nom a triomphé parce que, justement, bien sûr, si on n'avait pas mis 25 milliards sur le terrain, si on n'avait pas fait en sorte que ce soit seulement le ministère de l'Intérieur qui gère les élections, mais le nom allait triompher. Ça, c'est sûr. La preuve, lui-même, le président de la transition, vient de corriger, vient de modifier, vient de réécrire, au mépris même de la loi. Au mépris de la loi, il vient de réécrire. Et nous disons, nous, au niveau d'Ensemble pour le Gabon, il faut que le président de la transition fasse les choses correctement. Nous ne sommes pas dans une caserne. C'est la Cour constitutionnelle qui doit avoir l'initiative de la modification de la Constitution. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que les textes disent. Et qu'il passe par les voies légaux pour peut-être réécrire l'article 28, l'article 46 et l'article 93. Nous voulons même qu'il élimine l'article 170, là où il donne l'amnistie. Nous voulons qu'il élimine l'article 43 carrément au lieu de l'écrire. Et nous voulons que le président de la Constitution retienne que c'est le nom qu'il a emporté, qu'il aurait emporté s'il n'avait pas mis tous les stratagèmes pour remporter cette élection. Vous savez que c'est illégal. C'est un couvre-feu illégal et le président de la transition le sait. En discutant avec le président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, il nous l'a révélé d'ailleurs que nous étions dans une situation quasiment identique. On peut dire le peuple gabonais devait faire face à un couvre-feu pendant la pandémie de la Covid-19. Mais c'était un couvre-feu qui était renouvelé tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, il fallait passer devant l'Assemblée nationale, devant les représentants du peuple, pour solliciter, n'est-ce pas, la prolongation du couvre-feu. Là, le président de la transition, avec son CTRI, n'ont rien à foutre avec les dispositions réglementaires de notre pays. Ils font ce qu'ils veulent. On voit les militaires, la GR, aller au domicile des gens, saccager les bureaux même des gens, sous le prétexte que, bien sûr, il y a eu une plainte pour viol. Alors, une plainte, un viol qui a eu lieu depuis 40 ans. Et maintenant, la fille qui dit qu'elle n'a pas été violée. Maintenant, on dit quoi de cette affaire? On dit quoi de cette affaire? Monsieur Opianga, on ne sait pas où il est maintenant barbu. On dit quoi de cette affaire? Ils étaient ensemble. Et voyez, Madame Sylvia Bongo Diba, Monsieur Nordine, qui ne sont pas mes amis, qui nous ont torturés,
Mais pourquoi on ne les juge pas? Yanouko, Yanoukoulou. Pourquoi M. Kelly est en prison jusqu'à présent? Donc il faut, et nous avons dit à M. le Président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, mon général, vraiment, dans votre intérêt, faites en sorte que ceux qui sont aujourd'hui en détention préventive soient jugés s'ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés, mais écoutez, qu'ils payent le prix. Sinon, libérez-les. Parce que Madame Madame Sylvia Bongo ne dit pas, mais c'est la femme de votre oncle, de votre cousin. Alors, Monsieur Nordine, c'est votre neveu. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous donnez l'exemple. Quel exemple? Puisque votre frère a détourné l'argent à monsieur l'ancien directeur du budget. Il a détourné l'argent. C'est dit. Regardez monsieur Gabon, regardez le fils du président Omar Bongo qui demande 46 milliards. C'est sa famille, c'est votre famille. Donc vous suspendez les gens, mais vous ne les mettez pas, comme vous êtes le président de leur Conseil supérieur de la magistrature, mettez-les en prison. Ensemble pour le Gabon souhaite que le CTRI commence par les élections locales, puis les élections des députés, et terminer avec les élections présidentielles. Et Ensemble pour le Gabon souhaite, exige que le président de la transition nous donne le chronogramme de sortie de la transition. Parce que jusque-là, c'est flou. Il va organiser les élections présidentielles et on sait comment il va faire. On le soupçonne de vouloir absolument remporter ces élections comme il a remporté les élections référendaires avec toutes les fautes que nous avons dénoncées. Et donc voilà, on ne sait pas après l'élection présidentielle s'il ne va pas s'asseoir sur son assemblée, son parlement de transition qu'il a nommé sur la base du copinage et de la lutte. Écoutez, je suis membre fondateur d'Ensemble pour le Gabon, et donc il n'y a pas de commentaire à faire sur la volonté de notre plateforme de mettre en place, de voir le gouvernement de la transition mettre en place une commission électorale indépendante qui, bien sûr, s'occupe de toutes les étapes de l'élection présidentielle, depuis la confection de la liste électorale. Depuis la confection de la liste électorale. Il ne s'agit pas de laisser au ministère de l'Intérieur la possibilité de faire la liste électorale. Non, il s'agit d'une entité indépendante, neutre, qui confectionne la liste électorale, qui prépare les élections et donc qui proclame, qui annonce les résultats. Et donc, qui affiche les procès-verbaux dans les bureaux de vote. Une structure neutre. Mais vous allez certainement rebondir. En tout cas, ce vœu est d'ailleurs un vœu national. Tous les Gabonais estiment qu'il faut mettre en place une structure qui n'est pas forcément de lien direct avec le gouvernement. Le gouvernement risque d'être jugé parti. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant, mais ce n'est pas méchant de vous le dire. Tous ceux qui sont aujourd'hui au Gabon, aux affaires, y compris vous, vous étiez avec nous hier. Donc si vous voulez faire un nouveau Gabon, alors débarrassez-vous de tout le monde, y compris de vous-même. Monsieur le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est jusqu'à présent le président, le commandant en chef de la garde républicaine. Donc il a travaillé avec nous. Le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a été le patron des renseignements, services spéciaux. Alors, vous pensez que ce monsieur-là, qui est aujourd'hui le président de la transition, est un nouveau Gabonais, est un jeune, ou bien lui, parce qu'il est président de la transition, il peut continuer malgré le fait qu'il a travaillé avec nous? Moi, je le dis en respectant les formes. Monsieur le général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'était Young Team, c'était membre de la Young Team. C'était membre de la famille présidentielle.
c'est le petit-fils du président Omar Bongo Ondimba. C'est à ce titre-là qu'il a été choisi aide de camp. Vous connaissez un aide de camp du président de la République qui ne soit pas de sa famille? Donc écoutez, arrêtons de blaguer. Nous sommes en train de construire un pays, de reconstruire un pays que nous avons tous détruit, y compris les membres de la transition du CTRI, parce que lorsque je vois le président Zakari Miboto aujourd'hui, dans les instances de la transition, je me dis comment un vieux de 86 ans est nouveau. Comment il est nouveau? Lorsque je vois le Premier ministre Ndonsima, qui a été directeur de Eurotrack, il ne faut pas que je raconte des sottises, qui a été directeur général de Vegab, il ne faut pas que je raconte des sottises, qui a été même Premier ministre avec Ali Bongo Ondimba, il ne faut pas que je raconte des bêtises. Vous êtes un homme nouveau? Pourquoi vous faites ça? Et vous voulez tromper qui? Arrêtons, nous avons tous trompé. Nous étions tous là hier. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut refaire les choses, il faut refaire avec tout le monde. Et d'où ça ne nous gêne pas que ce soit un membre de la Young Team qui soit le président actuel. Sauf qu'il doit tenir sa parole. Il doit restaurer la dignité des Gabonais, ce qu'il n'arrive pas à faire, parce qu'il rase les Gabonais avec une même gilette. Il rase 20 Gabonais, 30 Gabonais avec une même gilette. Il blesse ces Gabonais. Lui, le président Brice Clotaire Oligui, il blesse les Gabonais. Donc on peut même lui porter plainte. On doit lui porter plainte. Pour mise en danger d'autrui. Le président de la République, on va dire qu'il a permis aux Gabonais de contracter, entre guillemets. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sérieux. Ces Gabonais qui ont été rasés doivent faire un test du sida HIV à J0 pour voir s'ils n'ont pas été contaminés avant ce rasage. Ces messieurs doivent faire un test du sida 3 mois après pour voir s'ils n'ont pas été contaminés, bien sûr, après ce rasage. Et bien sûr, ceux qui ont été rasés, on doit savoir si, bien sûr, la lame est passée sur la tête d'un séropositif. Pour mettre les autres sous antirétroviraux de principe. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'école. J'ai appris ça à l'école. Lorsqu'on fait une contamination par inadvertance ou accidentelle, on vous met de principe sur 1 mois d'antirétroviraux. Donc, ne blaguons pas. Je vois les gens raconter leur histoire, ne blaguons pas. Donc, vous avez posé une question. Moi, je fais partie de ceux qui ont travaillé avec l'ancien système. Le président Alain-Claude Billy-Binzé fait partie, mais le général Brice Clotaire Oligui Nguema, malheureusement, fait partie des gens qui ont travaillé avec l'ancien système. Et aujourd'hui, même si nous avons échoué, nous disons que c'est de nos erreurs que nous voulons rechercher à corriger et à améliorer et à faire en sorte que plus jamais ça, qu'on ne tombe plus dans les mêmes travers. Bon, moi je vais vous dire, je n'ai rien contre le Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué a 23 députés. La province du Haut-Ogooué a 23 députés. C'est une province du Gabon. La province de Langounié a 18 députés. C'est une province du Gabon. La province de l'Estuaire a 26 députés. C'est une province du Gabon. Vous parlez de quoi? De démographie ou vous parlez de quoi? Du territoire. La démographie, c'est le nombre d'habitants. La démographie. D'accord? Alors, nous sommes à 10. Un de nous représente les 10. Mais actuellement, il y a 500 000 électeurs à Libre. Il y a 500 000 habitants, 600 000 habitants dans la province de l'Estuaire. Ils ont 26 députés. 600 000 habitants. Le Haut-Ogooué a 100 000. Ils ont 23. Est-ce que c'est juste? Même pour vous-même. C'est pas juste. Et donc c'est ça le débat. Mais nous savons aussi pourquoi
le Haut-Ogooué a plus de députés que l'Estuaire. Ce sont des calculs politiciens, politiques. Il ne faut pas jeter la pierre sur les autres. Nous, à leur place, peut-être qu'on aurait fait la même chose. Mais nous sommes en train de rééquilibrer les choses. Il faut que le Gabon redémarre. Et pour que le Gabon redémarre, il faut une certaine équité. Je ne demande pas qu'on mette 23 députés dans l'Angoulier, parce que c'est ma province, pour égaler le nombre de députés dans le Haut-Ogooué. Je veux que l'Estuaire, qui n'est pas ma province, je ne suis pas originaire de la province de l'Estuaire, je veux que justice soit rendue à la province de l'Estuaire. C'est-à-dire que si le Haut-Ogooué a 23 députés, il faut que l'Estuaire ait 23 multiplié par 4. C'est-à-dire à peu près 52 députés. Mais puisque nous ne sommes pas là pour augmenter indéfiniment le nombre de députés, nous pensons qu'il faut voir au prorata des habitants. Si l'Estuaire a 26 députés, alors il faut diviser le nombre de députés du Haut-Ogooué par 4. Donc le Haut-Ogooué, par exemple, devrait avoir 6 députés, par exemple, 7 députés. Mais monsieur, ça, il y a des problèmes de représentativité. Il y a les minorités, il y a bien sûr l'étendue du territoire, parce qu'il faut tenir compte de... Donc, c'est un petit dosage, un sacré dosage, des passionnés, un sacré dosage, qui tiennent compte donc des minorités, qui tiennent compte aussi de la représentation des grands ensembles. Nous avons proposé, nous, ensemble pour le Gabon, pour que nous ne fassions pas dans la précipitation, que nous prenions le temps de réfléchir, parce que tout le monde doit être représenté à l'Assemblée nationale. Ce qui compte, c'est la finalité du processus. Il faut qu'on arrive, pour nous, ce qui compte, c'est, vous savez, si vous commencez par les élections présidentielles, écoutez, le président sera élu, et nous soupçonnons le président de la transition de vouloir être candidat, et donc même de vouloir gagner. Mais s'il est candidat, mais je vous le dis franchement, nous allons nous liguer contre lui pour qu'il perde. Parce qu'il n'a pas compris le rôle messianique qu'il a pour le peuple gabonais. Moi, personnellement, je ne le connais pas, ce n'est pas un ami. Mais il faut quand même reconnaître qu'il a posé un acte, entre guillemets, qui a permis à la parole de se libérer. Et donc ça devrait être un héros. Mais on ne bat pas un héros. Et lui, il sera battu, donc ce n'est pas un héros. Nous pensons qu'il devait faire tout pour que la transition se termine bien. Nous pensons qu'il devait tout faire pour que les élections soient justes, acceptées par tous, au lendemain, non disputées, non heurtées. Et lui, il allait être l'arbitre. L'arbitre n'est pas joueur. Lorsque deux équipes jouent, s'affrontent, l'arbitre n'appartient ni à l'une ni à l'autre des équipes. Et c'est ça, M. Brice Clotaire Nguema, c'est l'arbitre. Il finit, il arrête le jeu, il y a un vainqueur, et M. Brice Clotaire Nguema repart dans sa caserne, il est jeune, et il reviendra avec comme Amadou Toumani Touré du Mali. Ce sont des exemples. Le mot de fin, c'est vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez de communiquer sur les questions d'actualité que vous venez de poser. Le mot de fin aussi, c'est de vous demander de jouer votre rôle. Vous êtes les pions de la démocratie. Là où la presse n'est pas libre, il n'y a pas de démocratie. Là où la presse est corrompue, il n'y a pas de démocratie. Dites ce que vous écoutez, dites ce que vous vivez, dites ce qui est réellement vécu par les Gabonais. Les Gabonais aujourd'hui, madame, sont torturés. Vous ne parlez pas du décès là, le jeune militaire qui a été tué. On vient de me dire dans la voiture tout à l'heure qu'un des parents de Opianga est
au sous-sol de la présidence depuis un mois. Vous venez de me dire ça tout à l'heure. Je n'ai pas la preuve. Regardez les militaires là. Je vous assure qu'ils ont un zèle incroyable. Ils n'ont peur de rien. Ils vous interpellent parfois sans raison. Regardez ce que nous avons vécu pendant le couvre-feu. Et je crois que le couvre-feu n'est même pas levé, il est suspendu. Donc, il faut dénoncer ça, il faut protéger la République. Il faut protéger les droits des citoyens. Il faut amener le président de la transition et ses amis d'être des patriotes. Ce n'est pas, on ne veut pas vivre les règlements de compte. Et nous souhaitons donc la presse, comme vous l'avez d'ailleurs fait depuis, c'est grâce à vous hein, que nous rendons compte parfois des abus, des dérives de ce système. Bon, on ne va pas le qualifier, mais c'est un système antidémocratique.